Mais je devrais dire, on va regarder le Dieu de Joseph, parce que c'est vraiment lui qui est le héros dans l'histoire de Joseph. Donc, on va lire un petit peu plus tard, mais je veux juste vous faire remarquer ceci. C'est une histoire très importante, l'histoire de Joseph. Quand on regarde le livre de la Genèse, l'espace qui est alloué à différentes doctrines ou différentes histoires, c'est quand même très significatif. Vous regardez, exemple, la création. C'est une doctrine importante. Il y a 2 chapitres qui nous parlent de la création. La chute, c'est très important. Il y a un chapitre, chapitre 3. Peut-être on peut ajouter le chapitre 4, qui est un peu les suites de la chute avec Caïn qui tue son frère Abel. Mais disons qu'il y a 2 chapitres. Et le déluge, c'est important pour comprendre l'histoire. Et il y a 4-5 chapitres au maximum. Alors que quand on regarde l'histoire de Joseph, il y a combien de chapitres? 14. Ça veut dire qu'il y a 30% du livre de la Genèse qui est consacré à l'histoire de Joseph. Dieu ne s'est pas trompé. Je sais qu'il faut faire attention quand on regarde l'espace alloué. Éphésiens a 6 chapitres. C'est moins que l'histoire de Joseph, mais on s'entend que c'est plus important que l'histoire de Joseph, l'épître aux Éphésiens. Mais quand même, il faut réaliser que dans un livre comme la Genèse, que Dieu ait choisi de garder 30% du contenu pour nous présenter l'histoire de Joseph, c'est que c'est très important. Et comme je disais au départ, ça c'est la première chose. C'est une histoire très importante. 2, on veut se rappeler que le héros de l'histoire de Joseph, ce n'est pas Joseph. Je sais qu'on entend peut-être des messages, on entend des partages sur la vie de Joseph, puis c'est vrai qu'il est un modèle au niveau de la manière dont il a résisté à la tentation, pas vrai? C'est un modèle de persévérance dans la souffrance. C'est un modèle de fidélité. C'est quelqu'un au niveau administration qui était très doué puis qu'on peut apprendre de sa vie. Je suis d'accord, mais ça, c'est vraiment secondaire. Ce qu'on veut voir, ce que je crois qu'il est le centre de l'histoire de Joseph dans la Genèse, c'est que ça nous présente le Dieu de Joseph. Qui est ce Dieu-là qui a fait en sorte, qui a agi d'une telle manière que Joseph agit, lui? Qu'est-ce qui fait ce Dieu-là que Joseph a des valeurs si profondément ancrées en lui? Donc, on va regarder beaucoup plus le Dieu de Joseph. En fait, c'est le titre des 2 messages qu'on va avoir concernant Joseph. Alors, ce matin, ce que je me propose, c'est 2 points. Je vais faire d'abord un résumé de l'histoire de Joseph, parce que bien sûr, on ne pourra pas lire toute l'histoire. C'est chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 de Genèse. Donc, je vais vous faire un résumé de l'histoire, puis ensuite, on va commencer les caractéristiques du Dieu de Joseph dans cette histoire-là. On devrait en voir 2 ce matin, si le temps nous le permet, et 2 la semaine prochaine. D'abord, je vais faire un résumé de l'histoire de Joseph en 5 tableaux. Essayez de bien me suivre. Premier tableau, ça commence au chapitre 37, l'histoire de Joseph. Joseph est au pays de Canaan. Il a 17 ans. Il est dans sa famille. Son père, c'est Jacob. Jacob a 12 fils. Il y en a 10 qui sont plus vieux que Joseph. Et à ce moment-là, dès le départ, ce qu'on nous présente, c'est que Joseph est un peu dans le trouble. Pourquoi? Il est le chouchou de son père. Son père lui donne une belle tunique. Dieu donne des rêves à Joseph. Il ne se restreint pas de les partager. Et ses frères le haïssent. Ils le détestent. Ils ne peuvent même pas, on nous dit, lui parler avec amabilité. Et donc, Joseph doit aller voir ses frères. Son père lui demande d'aller voir ses frères pour voir comment ils sont, parce qu'ils gardent les brebis à une certaine distance. Joseph va les voir, et ses frères le voient arriver de loin, et ils disent, « Tuons-le. C'est assez. On en a assez de lui. » Quand Joseph se présente à eux, il enlève sa tunique, le jette au fond d'une citerne, puis là, ils boivent, ils mangent ensemble, et ils discutent de qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Et Ruben intervient, c'est le plus vieux, Judas intervient, puis finalement, ce qui se produit, c'est qu'il y a une caravane de marchands qui passent par là, et on décide de vendre Joseph aux marchands. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa tunique,
on la plonge dans le sang, on l'amène à Jacob, son père, puis on dit, est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils Joseph? Probablement, il a été dévoré par des bêtes sauvages. Et Joseph est anéanti. Pas Joseph, mais Jacob est anéanti. Et il pleure, il est inconsolable. Ça termine le premier tableau. Un père affligé, Joseph, qui s'en va vers l'Égypte comme esclave. Deuxième tableau, chapitre 39. Joseph se retrouve en Égypte. Il est vendu à Potiphar, c'est le chef des gardes du Pharaon, un officier très important. Et donc Potiphar place Joseph en charge de quelques éléments dans sa maison au départ, mais Joseph est vraiment doué, capable, et on lui en donne, et finalement il est en charge de toute la maison de Potiphar. On nous dit, il y a un petit refrain qui revient au chapitre 39, c'est « L'Éternel était avec Joseph et il le bénit. » Il est esclave, mais Dieu est avec lui, et Dieu le bénit. Alors tout va pour le mieux, dans un certain sens, avec lui, jusqu'à ce que Madame Potiphar trouve Joseph de son goût, la femme de Potiphar. Et jour après jour, elle voulait coucher avec lui. Joseph résiste, mais arrive un moment critique où Joseph est tout seul avec elle dans la maison, et là, elle le prend par son vêtement, elle veut coucher avec lui. Joseph s'enfuit, laisse là son vêtement, mais la femme de Potiphar en a assez de lui, il ne veut pas répondre à ses avances, alors elle décide de l'accuser faussement que c'est lui qui voulait la violer. Et donc, Potiphar est en colère contre son esclave et l'envoie en prison. Tableau 2 se termine, Joseph, esclave en prison. Ça nous amène au tableau 3, c'est la deuxième partie du chapitre 39, verset 40. Donc, Joseph est en prison. Et ne pensez pas que la prison de l'Égypte était comme nos prisons aujourd'hui, là où il y a confort, luxe, et loin de là. Joseph est en prison, mais encore là, on lui confie des responsabilités parce que c'est un homme capable. Et finalement, c'est lui qui contrôle toute la prison. Il n'y a rien qui se fait dans la prison sans que Joseph donne son accord. Pendant qu'il est en prison, il y a deux officiers de Pharaon qui se retrouvent là, le chef des échansons, le chef des panetiers. Ces deux officiers très importants. Ils se retrouvent là parce qu'ils ont commis une faute. Et les deux, pendant une même nuit, ont chacun un songe. Vous vous rappelez de l'histoire, ils ont un rêve. Et le matin, ils sont troublés, ils se demandent qu'est-ce que signifie ce rêve-là. Et Joseph dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Lui, il est capable d'interpréter les songes, d'interpréter les rêves. On raconte le rêve, Joseph l'interprète. Et suite à ce rêve, suite à l'interprétation, il arrive vraiment ce que Joseph avait donné comme interprétation des rêves. Donc, le chef des panetiers est tué et le chef des échansons, lui, est remis en fonction. Et il retourne auprès de Pharaon. Mais juste avant qu'il parte auprès de Pharaon, Joseph lui dit, « Souviens-toi de moi. Je suis ici. C'est de façon injuste que je me retrouve en Égypte. C'est de façon injuste que je me retrouve en prison. Je n'ai rien fait. Souviens-toi de moi. » Peux-tu intercéder auprès de Pharaon, en d'autres mots? Mais on nous dit que le chef des échansons, quand il a été libéré, il s'est retrouvé auprès de Pharaon, il a oublié Joseph. Pendant 2 ans, il est encore en prison. Tableau 3 se termine, Joseph est en prison. Tableau 4, qui va emmener Joseph à régner. Alors, cette fois-là, c'est Pharaon qui a des rêves. 2 rêves. Vous savez l'histoire des vaches grasses qui sont suivies de 7 vaches maigres. Les maigres engloutissent les vaches grasses. Puis ensuite, il y a 7 épis gras et 7 épis maigres, puis un vient après l'autre. Puis là, Pharaon est troublé parce qu'il se dit que c'est quoi ces rêves-là? Qu'est-ce que ça signifie? Personne n'est capable parmi ces sages de lui expliquer ses rêves. Mais il y a le chef des échansons qui est auprès de lui et qui dit, je vais te rappeler un souvenir qui n'est pas très à mon honneur, mais à un moment donné, tu m'as envoyé en prison. Puis il y avait là un jeune esclave. J'ai eu un rêve et le chef des panetiers qui était là aussi, chacun de nous, on a eu un rêve. Il nous l'a interprété, puis les choses sont arrivées selon que cet esclave-là nous a interprété. Et donc, on demande à Joseph de se présenter auprès de Pharaon pour aller interpréter ces rêves, ces 2 rêves qui en fait en forment un.
Et donc, Joseph, on lui met une belle robe, on le rase, il s'en va auprès de Pharaon et il lui explique les rêves. En lui rappelant que s'il est capable d'expliquer, ce n'est pas parce qu'il y a en lui quelque chose de supérieur aux autres, c'est parce qu'il y a le Dieu d'Israël qui le bénit, qui le rend capable. Et là, Joseph lui dit, ben, les 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres, c'est 7 années de famine qui vont venir bientôt en Égypte. Puis ça va être suivi, ça va être 7 années d'abondance qui vont être suivies par 7 années de famine. Et si je peux te faire un conseil, te donner un conseil, Pharaon, mets quelqu'un sur l'Égypte d'assez sage qui va pouvoir profiter des années d'abondance pour mettre des provisions de côté pour que le peuple puisse survivre pendant la famine qui va venir par la suite. Et Pharaon dit, ben, je ne trouverai pas personne de plus sage que toi, Joseph. Et il établit Joseph en charge de toute l'Égypte. Il est second. Il y a Pharaon, ensuite il y a Joseph. Et même, les gens se prosternent devant lui, on nous dit. Ça, c'est le chapitre 41. Joseph sort de prison et règne. Et le dernier tableau, alors qu'il règne, alors qu'il est en train d'administrer l'Égypte, de mettre de côté des provisions, après les 7 années d'abondance, on se retrouve avec les 7 années de famine qui commencent. Mais après 2 années de famine, voilà que les gens des peuples alentours viennent aussi chercher des provisions en Égypte parce que la famine est grande dans à peu près tous les pays. Et parmi les gens qui viennent arrivent ces 10 frères plus vieux que lui. Les frères ne reconnaissent pas Joseph, mais Joseph les reconnaît, lui. Et ça nous semble particulier, on a ça à partir du chapitre 42, Joseph les met au test. Il les accuse faussement pour voir comment ils vont réagir. Ils vont venir 2 fois, la deuxième fois, ils viennent avec Benjamin. Ils s'arrangent pour accuser faussement Benjamin pour pouvoir le mettre en prison. Et tout à coup, les frères de Joseph, ce qu'on découvre, là, c'est qu'ils ont changé. Avant, ils s'en foutaient qu'est-ce qui allait arriver à leur frère, qu'est-ce qui allait arriver à leur père qui allait avoir de la peine. Maintenant, ils sont prêts à donner leur vie puis rester en Égypte pour que Jacob n'ait pas de peine parce qu'il ne voudrait pas qu'il soit privé de Benjamin. Les gars, ils ont changé, ses frères ont changé. Et finalement, Joseph se révèle à eux comme étant leur frère. Il dit, c'est moi, Joseph. Et je vais lire 2 textes. Ça nous amène à 2 textes clés. Tournez, s'il vous plaît, au chapitre 45. Parce que là, les frères sont un peu tout croche, pas vrai? Ils se disent, hey, on se retrouve devant notre frère. Il est en charge de l'Égypte. Il a pouvoir de vie ou de mort sur nous. On l'a vendu. Il peut se venger. Il peut faire ce qu'il veut de nous. On est cuit. Et regardez ce que Joseph dit à ses frères. Chapitre 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, et il m'a établi père de Pharaon. Tournez de quelques pages, chapitre 50, je veux lire aussi verset 20. C'est après la mort de Jacob, et les frères de Joseph vont vers lui et lui disent, Joseph, notre père fait dire, pardonne à tes frères. Je ne sais pas si c'est réel, j'imagine que oui. Ses frères semblent être dans des meilleures dispositions. Mais ce qui est important, c'est ce que Joseph va leur répondre, encore une fois. Ils sont troublés, ils ont peur. Verset 20. Joseph leur dit, vous aviez médité de me faire du mal? Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur.
Quel texte, hein? Alors, on va voir 4 caractéristiques du Dieu de Joseph dans cette histoire-là. 2, donc, ce matin. Premier aspect, c'est qu'on découvre que le Dieu de Joseph, c'est le Dieu qui garde son alliance. C'est le Dieu qui garde son alliance. On a lu au verset 5, chapitre 45, il dit, « Ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie. » Ce que Dieu planifiait derrière tout cela, cette histoire-là, c'était de vous sauver la vie à vous. Il m'a envoyé devant vous. Verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dieu est en train, au travers de l'histoire de Joseph, d'accorder à son peuple, la descendance d'Abraham, la descendance de Jacob, il est en train de leur accorder quoi? Une grande délivrance. Il y a plein de gens, la famine affectait plein de gens. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les pays autour venaient en Égypte. Mais il dit, si je suis venu ici en Égypte, puis je vous ai précédé, là, toute mon histoire, c'est parce que Dieu est en train, dans votre vie à vous, de vous délivrer. Les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis pensez à ça. Ça veut dire que la famine vient d'arriver. Ça faisait combien de temps que Joseph était en Égypte? 22 ans. Dieu dit, on recule en arrière, du temps que Joseph est encore avec sa famille, il dit, OK, dans 22 ans, il va y avoir une famine, mon peuple va être dans la misère. Déjà, avant même que la famine arrive, 22 ans avant, Dieu dit, je vais préparer une délivrance parce que ce peuple-là, là, il est spécial pour moi. Dieu n'est pas un Dieu de dernière minute. Tout à coup, il dit, hey, qu'est-ce qui arrive là, une famine? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Non, non. D'avance, Dieu avait envoyé Joseph. Pourquoi Dieu agit ainsi envers ce peuple-là? Les autres nations autour en ont profité. Ils ont pu survivre, plusieurs nations autour. Les Égyptiens en ont profité. Mais ce n'était pas eux que Dieu regardait. C'était Israël, le peuple d'Israël. Pourquoi? Bien parce que Dieu avait fait une alliance avec ce peuple-là. Et la prochaine fois que vous lisez Genèse, là, il faut que vous ayez en tête que c'est le livre, le thème central de ce livre-là, c'est Dieu fait une alliance avec un peuple, avec le peuple d'Israël. D'abord avec Abraham, avec ses descendants, Isaac, Jacob, et les 12 fils de Jacob, puis ça va rester dans le reste de l'Ancien Testament. Dans la Genèse, il y a plein de fois où Dieu délivre son peuple. Et ce n'est pas la dernière fois, il va le faire ensuite tout au long de l'Ancien Testament, parce que Dieu avait fait des promesses. Il avait fait des promesses à Abraham. Il avait fait une alliance avec Abraham. Chapitre 12, il la donne la première fois. Il la répète au chapitre 13. Il la répète au chapitre 15. Il la répète au chapitre 17. Puis il dit essentiellement ceci à Abraham. Abraham, je te choisis. Pas parce que tu es mieux que les autres, parce que Josué nous apprend que Nachor, Abraham, Nachor c'était le père d'Abraham, c'était des idolâtres avant. Pas parce que tu as quelque chose de plus que les autres, mais de façon élective, souveraine. Je te choisis, toi. Je vais te bénir, bénir ta descendance, bénir ceux qui te bénissent, et ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Je vais te donner le pays, je vais être ton bouclier, je vais être ton Dieu. Si on additionne là, toutes les promesses de l'Alliance, là, Dieu le choisit. Il répète la même chose à Isaac, à 2 reprises. Je vais bénir toi, ta descendance, ta postérité. Il va y avoir une postérité à un moment donné, puis toutes les nations vont être bénies en cette postérité-là. Il répète la même chose à Jacob. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit au travers de la Genèse que Dieu, là, il accomplit sa promesse envers ce peuple-là. Envers Abraham. Qui n'a pas entendu l'histoire d'Abraham? À un moment donné, il y a une famine, encore une fois, et il se retrouve où? En Égypte. Et là, il dit à sa femme, hey, chérie, ça ne te fait-tu rien? Tu vas passer, on va dire que tu es ma sœur, parce que moi, je ne veux vraiment pas de trouble quand je suis là-bas.
Et donc, Sarah, sa femme, passe pour sa sœur et elle est prise dans le harem de Pharaon. Pourtant, Dieu avait fait des promesses. Puis là, quand on raconte cette histoire-là, on insiste beaucoup sur le fait que quoi, Abraham avait un sérieux problème. Il n'est pas capable de défendre sa femme, il met la postérité que Dieu a promis en danger, puis tout ça. Savez-vous quoi? Jamais rien n'est reproché à Abraham dans ce texte-là. Je pense qu'il était répréhensible, absolument, je suis d'accord. Mais c'est quoi l'accent du texte quand on raconte cette histoire-là? C'est que Dieu est intervenu puis il a dit non, c'est pas vrai, vous ne toucherez pas à Abraham et à Sarah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que il y a du trouble pour Pharaon. C'est-tu lui que ses femmes ne peuvent plus accoucher? Je mélange un peu les deux. L'Éternel, oui, on nous dit, chapitre 12, verset 17, frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. À quoi sert cette histoire-là? Pas d'abord et avant tout nous montrer qu'Abraham n'a pas toujours été correct, même si je pense que c'est là. Mais c'est que Dieu a choisi ce gars-là, ce peuple-là, cette postérité-là, il va les bénir, il va les protéger, puis touchez-y pas. Touchez pas à ce monde-là. Ensuite, on arrive au chapitre 14. Il y a des guerres entre deux groupes de rois. Il y avait du monde, il y avait une puissance, tout ça. Et finalement, ils ont pris Lot, un groupe de rois, puis Abraham a choisi d'aller les combattre avec 300 hommes. Il y a la victoire. Pourquoi? On nous dit que Melchizedek, qui a béni Abraham, a dit ceci, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham, si tu as vaincu ces rois-là, c'est pas parce que tu avais une grande puissance militaire et que tu avais quelque chose de plus que les autres. Oui, tu avais quelque chose de plus que les autres, c'est Dieu qui est ton bord. Il t'a choisi. Par pure grâce, de façon souveraine, élective. Il t'a choisi, il t'a fait des promesses. Il va les accomplir, même si tu n'es pas toujours correct. Il se retrouve au chapitre 20 chez Abimelech, roi des Philistins, et encore une fois, il fait passer sa femme pour sa sœur. Ce n'est pas reproché à Abraham, mais ce que le texte met l'emphase, c'est qu'il a protégé Abraham, puis il a protégé Sarah. Et au point où Abraham a dû prier pour ce roi-là, parce que sa femme et ses servantes n'étaient plus capables d'enfanter. Dieu a protégé Isaac, toute l'histoire des puits, des Philistins, vous irez lire. Il a protégé Jacob, le croche. Il était fils de la promesse, qu'est-ce que vous voulez? Et quand il s'est retrouvé chez Laban, Laban a essayé d'abuser de lui, tout ça. Dieu a protégé, béni, instruit, transformé Jacob. Ça ne veut pas dire que Dieu tolère et qu'il laisse passer les péchés, les problèmes, tout ça. Non, non. Mais Dieu, par-dessus tout, là, le bénit parce qu'il l'a choisi. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de l'accomplissement d'une promesse. C'est l'histoire de l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite. C'est une grande délivrance parce que Dieu avait choisi ce peuple-là. C'est la bénédiction sur Joseph parce qu'il en faisait partie de la postérité. Puis c'est la bénédiction sur ce peuple-là parce que c'était la postérité d'Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et lisez le psaume 105, ça nous parle aussi de Joseph. Puis ça commence comme ceci dans le psaume 105. Dieu se rappelle à toujours son alliance. Il se rappelle ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Et on nous dit, Dieu a appelé sur le pays la famine. Il a coupé les moyens de subsistance. Et il a envoyé devant eux Joseph pour les délivrer. Dieu a envoyé Joseph pour accomplir la promesse qu'il a faite. Dieu bénit ceux qu'il a choisis. Et savez-vous quoi? C'est notre histoire aussi. Hein? Parce que Dieu a protégé, en envoyant Joseph, il y avait une menace, une grande famine. Il a protégé le peuple d'Israël, parce qu'il avait fait la promesse. Il a protégé et béni Joseph, parce qu'il faisait partie de ce peuple-là. Et savez-vous quoi? Il nous a bénis et protégés nous. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cette gang-là soit préservée.
Parce que de cette gang-là allait venir le Messie, Jésus, qui est notre Sauveur. S'il était mort dans la famine, il n'y aurait pas eu de salut pour nous. Puis d'ailleurs, quand vous lisez comme il faut le livre de la Genèse, c'est particulier l'histoire de Joseph. Parce qu'au début, Joseph a deux rêves. Et il va, ce que ça annonce, parce qu'il y a les gerbes de blé de ses frères, puis qui se prosternent devant sa gerbe. Et ensuite, il y a les étoiles, puis la lune qui se prosterne devant lui. Et ce que ça annonçait, c'est que Joseph allait régner. Et ce qu'on pense, c'est que c'est lui, la postérité qui va venir, puis que toutes les nations vont être bénies. C'est ça qu'on pense au départ. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Quand on arrive au chapitre 49, ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas de lui que va venir la postérité. Il n'est pas dans la lignée messianique, si vous lisez la généalogie de Jésus. Ce n'est pas Joseph qui est là, c'est Judas. Et je lisais un auteur cette semaine, puis il disait, le centre de l'histoire de Joseph, le personnage central, c'est Dieu, et le deuxième personnage central, c'est Judas. Pourquoi? Bien, si vous regardez au chapitre 38, on a une espèce d'arrêt, puis on nous raconte tout à coup, au milieu de l'histoire de Joseph, l'histoire de Judas. Et quand on arrive à la fin, chapitre 49, où Jacob bénit ses 12 fils, c'est Judas qui est choisi comme étant celui de qui va venir la postérité, que toutes les nations de la terre vont être bénies en lui, c'est-à-dire Jésus. Et donc, c'est notre histoire. Quand on lit l'Ancien Testament, puis que vous voyez, vous dites, hein, on devrait paniquer, dire, hein, il vient une famine, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que ça va empêcher le Messie de venir? Ah, Dieu a envoyé Joseph. Hey, il était au contrôle de la famine. Puis de cette manière-là, Dieu me montre qu'il m'aime parce qu'il a préparé un salut pour moi depuis l'Ancien Testament qui allait pointer, qui allait amener à Jésus. Nous, en plus, nous sommes de la nouvelle alliance. Puis toute cette alliance-là que Dieu avait faite avec Abraham, elle était temporaire, puis elle pointait à une plus belle, complète alliance, la nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous. Vous réalisez ça? Tu sais, Joseph est amené en Égypte, il souffre, mais il y a la main de Dieu qui est sur lui, qui le protège, qui le bénit, qui l'utilise, qui lui donne tout ce qu'il a besoin, qui le console, qui le transforme. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, bon, c'est vrai que si je m'arrête à la souffrance, c'est un peu paniquant des fois, mais derrière tout ça, je vois la bonne main de Dieu sur lui, qu'il ne l'a jamais mis de côté. Mais si Dieu a fait ça dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que vous pensez que ça va être la Nouvelle Alliance? Je vous pose la question, avez-vous cette assurance-là? À cause de la promesse inconditionnelle de Dieu, unilatérale, souveraine, qui choisit des personnes, avez-vous cette assurance-là que Dieu, là, il est avec vous? Il est de votre bord? Il vous bénit, et jamais il va vous délaisser. Il va être votre bouclier, comme il a promis à Abraham. Éphésiens 2 nous dit que nous, on était sans Christ, privés du droit de cité en Israël, nous les païens, étrangers aux alliances de la promesse, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, toutes ces choses-là sont à nous. Moi, quand je lis l'histoire d'Abraham, c'est mon histoire. Les promesses qui sont là, c'est des promesses pour moi. Quelle lecture vous faites des événements qui vous arrivent? Mettez-vous à la place de Joseph, OK? Joseph dit, Seigneur, tu as fait des promesses à Abraham, Isaac, Jacob, qu'il ne faut pas nous toucher à nous. On est tes chouchous, OK? Et je me retrouve au fond d'une citerne. Tu me promets en plus à moi là, que je vais régner, mais je regarde ma vie, là, puis quand je suis au fond de la citerne, je me dis, Seigneur, sont où tes promesses? C'est quoi que tu fais, là? Régner, écoute, au fond d'une citerne, tu ne règnes pas sur grand-chose, là. L'histoire de Joseph continue. Il se retrouve comme esclave. Hey, Seigneur, sont où tes promesses, là? C'est quoi les visions, les rêves que tu m'as donnés que je vais régner? Je suis un esclave. L'histoire de Joseph continue.
Puis il se retrouve en prison. Seigneur, tes promesses, les visions que tu m'as données, citerne, esclave, en prison, où tu t'en vas, Seigneur? Moi, savez-vous ce que je me serais dit? Il doit y avoir de quoi dans ma vie de pas correct. Hein? Ah, ça se peut pas, et Dieu, puis je regarderais, puis je dis, je serais de l'extérieur, puis je verrais quelqu'un que ces choses-là lui arriveraient, puis je dirais, écoute, qu'est-ce que tu as fait, là? Repens-toi, là. Confesse ton péché. Demande pardon, je ne sais pas, être traité comme ça, là. Mais Joseph, qui est capable de prendre une distance, qui est capable de lire ces événements avec les promesses de Dieu, avec la compréhension qu'il a de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'alliance de Dieu, il regarde tout ça, puis il est capable de dire, je ne comprends pas tout, mais ce que je comprends, Dieu m'envoie ici, il est encore fidèle, il est encore avec moi. Quand j'étais dans la citerne, il était avec moi. Quand j'étais envoyé comme esclave en Égypte, Dieu est avec moi, ça le répète au chapitre 39. L'Éternel était avec lui, comme esclave, en train de le bénir, en train d'accomplir sa promesse pour délivrer le peuple. Puis quand j'étais en prison, ça le dit encore que Dieu était avec lui. J'aime tellement cette histoire-là personnellement. Et une des choses, c'est que dans ma vie, puis j'imagine que vous vivez la même affaire, c'est qu'on est constamment en lutte, en train d'interpréter ça de nos yeux. Puis quand on regarde les événements de notre vie, là, souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Dieu n'est pas là. Où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Sont où tes promesses? Et les gens dans l'Ancien Testament le demandent souvent. Lisez les psaumes, là. Où es-tu, Seigneur? Où sont les promesses que tu as faites à nos pères? Où sont les grandes délivrances que tu as faites du temps de nos pères? Nous, aujourd'hui, on regarde ça et on dirait que tu n'es pas là. Joseph a été pendant 22 ans. Ben, mettons qu'on enlève les 5 dernières parce qu'il était quand même en train de régner. Là. Mettons-en 17 autour de ça. Dieu était avec lui. Et notre défi, c'est d'arrêter de croire à ce que nos yeux voient. Arrêter de se fier à notre interprétation des événements autour de nous, puis de se fier à ce que Dieu dit. Et Dieu, si tu lui appartiens, si tu es en Jésus-Christ, si tu es sauvé, Dieu te regarde et il dit, tu sais quoi? Je vais te bénir. Je vais être avec toi. Je vais être ton bouclier. Ah, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de souffrance. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de souffrance prolongée. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par des moments très difficiles. Mais je vais être avec toi. Je vais te bénir. Et ceux qui te touchent, ils vont avoir à rendre compte de cela. Et au travers de tout ce que tu vas vivre, je vais t'utiliser, je vais te transformer et je vais accomplir mes promesses à ton égard. À quoi on regarde dans notre vie? Aux promesses de Dieu? Ou à ce que nos yeux peuvent voir simplement? Et je le répète, Dieu a accompli ça malgré les imperfections de son peuple. Ceux-là même que Dieu était en train de délivrer de la famine, c'est les 10 frères de Joseph, entre autres. Ces gens-là, tu dis, quoi, Judas, là? Seigneur, tu es en train, lui, de le délivrer. C'est lui qui a dit, vendons donc notre frère plutôt que le tuer. Pourquoi on ne fera pas un peu d'argent avec lui? Il est prêt à vendre son frère pour une poignée de scènes. Hein? Ruban, ou ce qui était tous ces gars-là, c'est les autres qui voulaient le tuer. Puis Dieu, c'est pour eux que tu fais ça. Le Seigneur dit, oui, parce que je les ai choisis. Mais donnez-moi le temps, je vais m'occuper d'eux. C'est ce qu'il a fait avec le temps dans l'histoire de la Genèse. Ils ont été transformés. C'est à ça que servent les tests que Joseph leur fait, malgré l'imperfection de ce peuple-là. Parce que souvent, moi, quand je regarde ça dans ma vie, puis il arrive des temps plus difficiles, puis tout ça, puis je dis, ouais, mais écoute, je suis loin d'être parfait, puis il me semble que Dieu doit
commençant à en avoir un peu marre de moi. Puis, hein, pas vrai que c'est ça qui nous passe. Puis Dieu, peut-être, là, j'en ai trop fait, il m'a rejeté. Ben, j'aime ça lire ces histoires-là de l'Ancien Testament, puis voir comment ceux que Dieu a choisis, qu'il a bénis, qu'il a délivrés, qu'il a transformés, ben, c'était des gens aussi imparfaits que vous et moi. Deuxième point que je comprends du Dieu de Joseph, c'est que c'est un Dieu qui est souverain. C'est un Dieu qui est souverain. C'est tellement clair dans l'histoire de Joseph. Genèse 45, verset 5. Je le relis, ça vaut la peine. Joseph est en train de parler à ses frères. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années, il n'y aura encore ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, etc. Et à 3 fois, il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Ça veut dire, suivez-moi bien, que Dieu non seulement, il est souverain, non seulement il a décrété la fin, c'est-à-dire que le peuple allait être délivré de la famine, il allait être béni, mais il a décrété les moyens pour arriver au but ultime de les délivrer. Vous me suivez? Donc, le fait que Joseph avait un père pas trop brillant, qui l'a favorisé, qui l'avait comme chouchou, ça a créé le trouble dans la famille, ça aussi faisait partie du plan de Dieu, parce que tout ce qu'il fallait qu'il se produise pour que Joseph se retrouve en Égypte, ces éléments-là, Joseph est en train de dire, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, donc il a déterminé, il a décrété ces événements-là dans ma vie. Le fait que ses frères étaient des jaloux, qu'ils l'ont pris en haine, il fallait. C'était le moyen que Dieu avait choisi pour que Joseph se retrouve en Égypte. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, ce n'est pas vous. Le fait que Judas était un homme d'affaires qui préférait vendre son frère, ça aussi faisait partie du plan de Dieu. Qu'il y ait des esclaves à l'époque, qui soient marchandés, ça aussi faisait partie du plan de Dieu, que Dieu a utilisé pour accomplir ultimement une grande délivrance. Que la femme de Potiphar soit ce qu'elle était, une femme sensuelle, une femme qui trompait, qui a menti, qui avait un cœur vengeur, ça aussi faisait partie du plan de Dieu pour que Joseph se retrouve en prison. Le fait qu'il soit oublié là, le fait que finalement il se retrouve devant Pharaon, tout ça faisait partie du plan de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Joseph là. Dieu a contrôlé, orchestré, régulé, je vais l'oublier, Dieu a orchestré au quart de tour tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Vous me suivez? Je le répète. Dieu a orchestré au quart de tour tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph pour amener le but final. Il va apparaître à l'écran une petite définition que j'ai prise dans la Confession de foi baptiste de 1689 qui parle de la souveraineté de Dieu, des décrets de Dieu. Et je vous le lis. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il a communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence et les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. En d'autres mots, Dieu détermine la fin, les moyens. Ces moyens-là incluent des choses mauvaises,
Jamais Dieu n'est l'auteur des choses mauvaises. Il laisse, c'est ses créatures qui le font, mais il utilise ces moyens-là, ça fait partie de ses décrets pour accomplir ce qu'il veut faire ultimement. Et ça n'empêche pas que ces créatures sont responsables, vont devoir rendre compte. C'est dur de mettre tout ça dans notre tête. Comment Dieu peut à la fois décréter ces choses-là et que les gens soient responsables? La Bible enseigne les deux et je n'arrive pas à les mettre ensemble. Mais c'est essentiel. C'est essentiel qu'on croie cela. Je vais conclure en disant ceci. Nous, là, nous ne croyons pas au hasard. Et on ne croit pas que ce qui détermine notre vie, là, c'est qu'on est sous une bonne ou une mauvaise étoile. Ce n'est pas la chance. Il arrive quelque chose, puis dire, allez vous chercher un 649 parce que vous semblez être une bonne passe. Là. C'est même pas l'être humain. Parce que souvent, on se fait dire, écoute, tu es l'artisan de ta propre vie. Là. Arrange-toi pour que ta vie aille dans la bonne direction. Prends les choses en main. On ne contrôle pas grand-chose, je vous le dis. Dieu contrôle toutes choses. Et ce n'est pas de façon arbitraire où il dit, bon, ben, ça me tente un matin, puis j'envoie telle chose dans la vie de telle personne, puis telle autre, et de façon arbitraire. Toutes ces choses sont choisies minutieusement pour accomplir ces desseins de bonté, de grâce, qui vont à la fois le glorifier, faire avancer son royaume, puis nous transformer individuellement. Dieu, lui seul est capable de tout gérer ces événements-là pour accomplir parfaitement tout ce qu'il veut. Et quoi? Combien ça devrait nous rendre sécures? Dieu est le Dieu de l'Alliance qui t'a choisi, qui t'aime, qui t'a fait des promesses. Et d'un autre côté, il dit, je contrôle tous les événements pour accomplir ce que je t'ai promis dans ta vie. Il est à la fois bon et souverain. On a-tu besoin de quelque chose de plus que ça? Sans tout comprendre, il m'arrive un problème dans ma vie, puis moi je regarde ça et je me dis, c'est terrible. Là. Si je fais la lecture de ça, ce problème-là, voici ce que ça m'a entraîné comme conséquence, c'est terrible. Je veux que ma vie finisse tout de suite. Hein? Ça, c'est mon interprétation. Dieu dit, panique pas. Je suis au contrôle. Tu ne saisis pas, moi je sais où je m'en vais. J'utilise ces choses-là, puis ultimement, ça va être pour ton bien, puis pour ma gloire, puis pour l'avancement du royaume. On a besoin de quoi de plus que ça, sérieusement? Vous avez remarqué que les deux versets que je vous ai lus, dans les deux fois, c'est Joseph qui s'adresse à ses frères qui sont en panique. J'aurais même pas osé faire ce que Joseph fait. Ses frères vont vers lui et disent, Joseph, tu vas-tu te venger de nous autres? Ils sont tout croches, les gars, ils s'en veulent, leur conscience les accuse. Puis il dit, vas-tu te venger? Notre père fait dire, venge-toi pas, et puis faire quelque chose, Joseph, on a peur. Joseph dit, affligez-vous pas, n'ayez pas peur, craignez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Je ne sais pas, moi, ce n'est pas ça que je leur aurais dit, il me semble. Pas vrai? Hein? On va dire, ouf, c'est vrai, ce n'est pas de ma faute, dans le fond. Non, non. Le texte dit aussi, pardonne le péché, le mal que tes frères ont fait. Ils ont vraiment péché. Ils ont vraiment mal fait. C'est grave ce qu'ils ont fait. Ils auront à en rendre compte. Mais à un moment donné, si tu ne regardes pas ça dans une autre perspective, on va se reprocher des choses dans notre vie qui ne finissent plus. On est capable de dire, pardonne-moi Seigneur, j'ai mal fait. Puis Dieu, d'un autre côté, te regarde pour te consoler, puis te dit, parfait, c'est vraiment mal ce que tu as fait. Je vais m'arranger pour te transformer parce que je ne voudrais pas que tu répètes ces erreurs-là, tout ça. Mais, viens que je te sers. Si ces choses-là sont arrivées, je les avais déterminées aussi d'avance. À 2 reprises, il dit ça à ses frères pour les consoler. Et savez-vous quoi? Cela permet aussi à Joseph de pardonner. Les frères disent, notre père fait dire, Joseph, pardonne tes frères. Et Joseph dit, suis-je à la place de Dieu, moi, pour me venger? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Vous êtes juste des pions, vous autres. En réalité, il y en a un plus élevé que vous.
Il est capable, s'il regarde à eux, puis que c'est eux les responsables, ils le sont. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. Il y a un Dieu qui était derrière cela, qui a permis ces choses-là. Puis Joseph, il dit, je suis capable de regarder à ce Dieu-là, puis de voir sa bonté dans ce qui m'est arrivé, son plan merveilleux, puis me réjouir, puis vous regarder, puis dire, je vous en veux même pas, parce que quand quelque chose nous arrive, puis qu'on est convaincu que ça va nous détruire, puis que c'est grave, puis que c'est irréversible, c'est terrible, c'est dur à pardonner, pas vrai? Plus une faute est grave, plus les conséquences sont graves, plus c'est dur à pardonner. Mais si tu regardes la même faute, sans mettre de côté que les gens sont responsables, ils rendront compte, OK? Mais moi, je suis capable de regarder ça et de dire, oublie ces gens-là, c'est Dieu qui a permis ça et qui l'utilise pour mon bien dans ma vie. Je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'arriverez pas à pardonner. Parce que si Dieu n'est pas au contrôle, il n'est pas souverain, puis il n'est pas bon pour vous, c'est terrible. Puis la vie est remplie d'injustice. L'histoire de Joseph, on va voir là, les prochains principes, c'est que le mal existe dans ce monde et il est grand. C'est terrible tout ce que Joseph a subi. Mais il est capable à la fin de sa vie de ne pas être amer, de pardonner, de consoler ses frères. Fait que la souveraineté de Dieu, ce n'est pas juste une doctrine pour s'ostiner entre nous, puis il y en a qui sont calvinistes, puis d'autres pas, puis se quereller, puis c'est pas ça. Moi, dans ma vie, c'est essentiel. Enlevez-moi cette doctrine-là, enlevez-moi que j'ai un Dieu souverain qui m'aime, un Dieu qui m'a choisi. Je n'ai plus rien qui me raccroche, qui me tient. Tous les événements sont terribles, ce qui nous arrive est terrible, ce n'est pas vivable sur cette terre, pas vrai? Mais Dieu est souverain et bon. Que Dieu nous bénisse. On continuera, Dieu voulant, la semaine prochaine, les 2 autres principes. À ce point-ci, on va se courber avant que les enfants viennent nous rejoindre pour nous permettre de pouvoir prier. Donc, allons dans la présence de Dieu, prions ensemble. Et je vais inviter aussi les musiciens à s'avancer.